Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien. Quel jour sommes-nous? Le mercredi 14 janvier 2026. Soyez bénis les gens. Je partage avec vous une petite réflexion. Ce n'est qu'une réflexion. Ne sautez pas dessus, hein, s'il vous plaît. Ça, je suis assez facile comme ça. Hein. Je vais pas en rajouter. Quoi. Petite réflexion que je partage avec vous les gens. J'ai écouté un petit peu là, dans un petit bout, un petit peu ce que les uns et les autres disent sur le net. Ça parle un petit peu de la CAN, le foot. Un sport que je connais un petit peu. Bon, je suis très mauvais au ballon, donc je pourrais pas trop vous parler au niveau footballistique. Ouais, ferme-la. Et bon, j'ai écouté certains. Bon, moi je veux pas participer à tout ça parce que, mais il y en a, ils mélangent le nom de Dieu, Allah, c'est pas que ils insultent les uns et les autres de manière, bon bref, c'est complètement délirant, bon des crétins en fait. Puis ils n'ont pas compris qu'il y en a qui travaillent pour monter les uns contre les autres, hein, ils insultent tout le monde, certaines communautés, bref, tu vois, c'est le, bon c'est pas le sujet du, mais tout ça m'a, si vous voulez, je vous dis ça parce que ça m'a, il y a une réflexion qui m'est venue comme ça à l'esprit. Et Dieu parle dans le Coran des jeux de hasard, en nous disant comme ça de mémoire les gens, hein, que c'est l'œuvre de Satan et que Satan il crée l'inimitié entre vous, etc. Vous connaissez le verset. Chapitre 2, je crois, le veau d'or, mais je ne suis pas sûr. Peut-être même dans d'autres chapitres. Mais je pense que vous connaissez les versets. Et la question que j'ai envie de vous poser, comme ça, peut-être que ça ouvrira certaines portes dans votre esprit. Est-ce que le sport fait partie des jeux du hasard? Le foot, par exemple, parce qu'on est en plein dedans. Bon, moi, je ne suis pas, hein, je vous dis la vérité. Si je suivais, je vous dirais que je suis pas. Parce que, tout simplement, parce que le foot ne m'intéresse pas, en fait. Depuis au moins 2 décennies. Parce que c'est pas le foot que moi j'ai connu. Donc, le foot d'aujourd'hui, il est juste politique, etc. Hein, le Maroc prépare la prochaine Coupe du Monde en partenariat, je crois, si c'est politique. On continue à essayer de se rapprocher des pays d'Afrique, tout ça, essayer de redorer l'image d'Israël, tout ça. Bon, bref, tout n'est que politique. Pendant qu'on nous emmerde sur CNews ou BFM TV, parce qu'il y a des amateurs qui coupent le jeûne pendant leur match de foot. Hein. Donc, bref, voilà. Donc tout ça, ça m'intéresse pas. C'est juste devenu de ça aussi dégueulasse. Même le sport, ils l'ont dégueulassé. Hein, ils vont te dire que le sport, ils ont islamisé le sport, alors que le sport, il a toujours été, enfin, beaucoup plus hein, ces dernières décennies, politique, hein, au plus haut niveau. Même la FIFA, elle est politique. Et donc voilà, vous voyez, tout ça, ça sème le désordre. Tout ça est corrompu en plus. Donc la question, c'est est-ce que le foot, pour ne parler que du foot, hein, le sport en général, même s'il y a des sports qui sont beaucoup plus tranquilles, plus apaisants, où tu peux passer un bon moment. Et est-ce que le football, la CAN par exemple, hein, est-ce qu'elles ne font, ça ne fait pas partie hein, des jeux du hasard dont parle Dieu? Un match de foot. Tu vas me dire, non mais un match de foot, c'est un métier, c'est des moyens considérables, c'est technique, c'est physique, tout est pensé, réfléchi. Aujourd'hui, c'est par ordinateur. Ok, très bien. Est-ce qu'il n'y a pas une part de hasard hein, quand il y a un match de foot hein? Combien de fois on a entendu des entraîneurs de haut niveau dire, vous savez, le football, c'est jamais du 100%. Il suffit d'une erreur, hein, comme ça, qui arrive, boum, et le match, il est perdu. Il y a bien une part de hasard, les gens. Juste une erreur. Le gardien de but, il se déchire tout seul, on ne sait pas pourquoi. Hein. Hop, il laisse passer le ballon. Voilà. C'est pas quelque chose qui est prévu, ça. Un but contre son camp. Un penalty.
une erreur comme ça, une main qui arrive dans la surface de réparation, c'est pas prévu. D'accord ? Donc il y a bien une partie mystérieuse dans le foot. D'accord ? Ceux qui connaissent bien le foot vont dire oui, effectivement, un match il n'est jamais gagné avant le coup de sifflet dernier. Un match, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut y avoir une blessure d'un joueur tu vois, qui est important dans l'effectif. Donc il y a une part de hasard. Ça va me dire, ouais, c'est un peu tiré par les cheveux. Non, c'est une réalité. Pardon, mais c'est une réalité. Quand la Coupe du Monde, il y a bien un tirage au sort. Tu sais pas qui va tomber contre qui. Et quand on voit l'animosité jusqu'où elle va aujourd'hui, l'inimitié, la haine que ça crée les uns envers les autres, encore une fois, voilà. Il y en a certains, ils font que ça sur le net, ils sont planqués, on sait qui c'est, et on a même des machines, hein, les ordinateurs, bon ça on va pas, on en a parlé déjà il y a très 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 longtemps, voilà, qui font le boulot, les mecs qui reçoivent des messages et tout, c'est une machine qui balance, tu vois, pour nous monter tous les uns contre les autres. Ben le foot c'est aussi ça. Le foot c'est aussi ça. Avec un match de foot, tu peux déclencher une guerre avec un pays, tu imagines ? Et je pense que c'est une vraie question. Est-ce que le foot ne fait pas partie de ces jeux du hasard ? Quel Dieu il nous dit de s'en éloigner. D'accord ? Quand Dieu nous demande de s'éloigner de l'alcool, des jeux du hasard, des fléchettes de divination, etc., et il nous dit, allez-vous vous éloigner de la salat, de la prière, et du rappel de Dieu, et non pas de l'alcool, tout ça. Bon bref, c'est pas le sujet là, mais on est dans le sujet, mais ce que je viens par là, c'est parce qu'ils nous disent que le verset est mal interprété en fait, mal compris, ou voire pas compris par les mosquées, leurs savants, tout ça là, tout le... D'accord. Il lui dit, allez-vous vous éloigner de la salat et de l'évocation de Dieu, pas de l'alcool, etc. C'est une demande de nous en éloigner, parce que malheureusement la majorité ne savent pas se tenir. Regardez, quand il y a une Coupe du Monde, ils ont oublié la salat et l'évocation de Dieu. Ça sème l'inimitié entre les gens. Ça, c'est un constat. C'est un constat. Ce que je veux dire par là, les gens, c'est que ça a les mêmes effets que ce que dit le verset. Ça a les mêmes effets que les jeux du hasard. L'alcool, mais les jeux du hasard. D'accord ? On pourrait même dire que parfois leur haine elle est tellement poussée qu'on a l'impression qu'ils sont ivres. Ils ont perdu leur raison en fait. On pourrait même presque dire que ça a les mêmes effets que l'alcool. Il y en a, ils deviennent complètement dingues. Leur équipe nationale a perdu un match, ils sont complètement devenus possédés en fait. Ils s'insultent les gens de manière virulente, violente, sans limite. Pour un match de foot. Ça a en tout cas les mêmes effets. Ça, tu peux pas le rejeter. Et c'est ça aussi qui m'a, dans ma réflexion, ça m'est venu comme ça, je sais pas pourquoi, ça m'est venu, parce que j'écoutais, et après j'étais brossé les dents, et puis ça m'est venu comme ça, je me dis, tiens, je vais partager ça avec vous. Est-ce que finalement le sport, dont le foot en particulier, ne fait pas partie de ces jeux du hasard ? Il y a une part de hasard dans le foot, les gens, je te le dis. Il y a une part de hasard. Tu peux préparer la compète, tu peux préparer un match important, tu peux mettre toutes les conditions possibles. Il y a une part de mystère à un moment donné. Il y a
une chose qui peut se produire lors du match, et ça fout tout le match en l'air. Tout le match en l'air. Sur la feuille, tu peux mettre les meilleurs joueurs, tu peux préparer tout ce que tu veux. Une boulette, boum, tu dis merde, putain, ça on l'avait pas prévu. Et moi vraiment, bon, je partage ça vraiment avec vous de manière vraiment très spontanée, j'ai pas médité là-dessus, mais là, au moment où je vous parle, je pense que oui. Je n'ai aucun doute, peut-être que dans une heure, je lui dirais, bon, oh, ça, t'exagères, Ahmed, c'était pas, vas-y, c'est bon, Mais là, je le partage avec vous, hein. Vraiment, je me dis, oui, effectivement, ce qui t'est venu à l'esprit, là, effectivement, ces jeux font partie de ces jeux de hasard dont Dieu parle et qui sèment l'inimitié et la haine les uns envers les autres. C'est l'œuvre du diable. C'est en tout cas les mêmes effets. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, je le partage avec vous. Et je pense que je suis pas loin de la vérité en tout cas. Vraiment, je pense que ça en fait partie. Ça concerne pas seulement les jeux, la française des jeux, tout ça, etc. D'accord. Ça en fait partie. Ça crée vraiment une inimitié profonde, une haine profonde les uns avec les autres. Ça éloigne les gens du rappel de Dieu. Ça éloigne les gens de la salat. C'est un fait. Ça, c'est factuel. Ceux qui sont honnêtes avec eux-mêmes vont dire, c'est une Coupe du Monde, je suis dedans. Quand Salat al-Maghrib la Salat al-Maghrib, elle vient, parce que souvent, c'est les heures, bon, quoi qu'en Coupe du Monde, c'est dans la journée, etc. Ah, ils sont nerveux, hein. Ils disent, oh, on verra plus tard Salat. Hein, donc, ça crée ces effets. Et le foot, c'est pas une science exacte, je vous le dis. Je vous le dis. Sans compter la corruption, etc. Les arbitres qui ont sifflé un penalty. Bref. Moi, je pense, hein, là, au moment où je vous parle, en tout cas, je pense que ça en fait partie. Bien plus qu'on peut croire. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous, les gens. Pas vous embêter plus. Bon, les gens, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse et... tu me diras ce que t'en penses. T'envoies un message sur un compte où tu peux, où tu veux, hein, parce que moi, t'as vu, hein, cette personne vient m'emmerder, hein, donc tu l'envoies quelque part, et puis peut-être que ça... t'as compris ce que je veux dire. Bon, les gens, allez, prenez soin de vous, bonne canne, hein, pour... Je sais pas où ils en sont, non, je ne sais même pas c'est quoi, c'est les quarts de finale, c'est demi-finale, finale, j'en sais rien, c'est dans ces eaux-là. J'ai appris que l'Algérie elle avait perdu, me semble-t-il. Si je dis pas de conneries, calme-toi, ne me saute pas dessus. Tahia al-Jazair. Mais il me semble qu'ils ont perdu. Ah bah oui, parce que j'ai entendu l'autre con là qui insultait tout le monde. C'est imbécile, bah oui. Du coup, c'est moi qui est con. Et en prononçant le nom de Dieu, tout ça. Vraiment, je ne veux pas répéter les mots. Hein, c'est d'un racisme sans nom. Bon, vous voyez, on est dans le sujet. Hein, c'est l'inimitié, la haine. Voilà. Entre vous. Je lui ai dit, c'est l'œuvre du diable. Éloigne-toi-en. Tu t'en éloignes. Seuls les gens raisonnables. Je te traduis. Dieu dit les gens raisonnables. S'ils sont passionnés par le foot, ils peuvent regarder parce que ils savent se tenir, gérer leurs émotions. Ils savent que c'est qu'un jeu et que le meilleur gagne. Tous les autres, Dieu dit éloignez-vous, parce que vous allez vous éloigner, d'accord, de la salat et de l'évocation de Dieu. Et le couillon que j'ai pu entendre, il évoque le nom de Dieu pour insulter les autres, etc. Il mêle Dieu à sa saloperie en plus. Vous voyez? Et je vous dis que ça en fait partie. Allez, je vous laisse, bon le coup. Prenez soin de vous, soyez bénis. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Peace.